C'est parfait. À toi, Michel. Tu sais... c'est Alexis qui m'a donné la force de m'en sortir. Pourtant, ça n'a pas dû être facile pour lui. À 15 ans, voir son père sali, humilié, s'entendre dire qu'on est le fils du ripou. Mais lui, ça le rendait plus fort. Non, ça m'étonne pas. Déjà, la mort de Sylvie m'avait impressionné. C'est pour lui que je me suis décidé à remonter la pente. Il mérite d'entendre dire à nouveau que son père est un grand flic. Puis ça fera taire tous ceux qui ont essayé de me traîner dans la boue. Ouais. Et avec ta hiérarchie, comment ça se passe? C'est là que le bas blesse. Ils n'ont jamais pu se faire à l'idée que j'étais innocent. Jamais. Alors ils me tolèrent. On m'écarte du terrain. On me confie plus rien d'important. C'est aussi pour ça que je voulais te voir. Parce que si tu veux m'aider, c'est maintenant ou jamais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Garçon, Oui, monsieur. vous avez des cigarettes? Je suis désolé, nous n'avons pas été livrés ce matin. Y a pas un tabac dans le coin, là? Le plus près, c'est au village. En voiture, vous êtes à 2 minutes. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais pris 2 paquets ce matin. Va aller chercher tes clopes. J'ai l'impression qu'on n'aura jamais l'appel. Bon, je reviens dans 2 minutes. Michel! Vite! Vite, dépêchez-vous là, allez! T'as appelé le SAMU! Reste avec lui! Michel! Écoute, arrête de te torturer. On avait piégé ta voiture. Qu'est-ce que tu pouvais faire d'autre? J'aurais jamais dû lui donner les clés. Et avec toi au volant, on l'aurait explosé quand même. Et vous auriez été 2. On a piégé ma voiture. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quelqu'un de très déterminé veut ta peau, papa.
On vient d'avoir les résultats du labo. Détonateur top niveau, placé sous le tableau de bord. Et tout ça posé en moins de 5 minutes. On a affaire à des pros, ils vont sûrement pas en rester là. Bon, moi je retourne au labo. Rien de spécial à leur dire. Non, pas pour le moment, non. Merci, Lambert. Dis donc, t'avais reçu des menaces ces derniers temps? Mais non. Bah, je pense bien que je t'aurais prévenu. Bon, Myriam, tu veux pas essayer de rappeler Alexis J'ai déjà appelé 2 fois à son lycée, on m'a dit qu'il avait pas cours cet après-midi. Alexis, Il est où, mon père? il est toujours en salle d'opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Viens avec moi, je vais t'expliquer. Dis donc, c'est fou ce qu'il a poussé, lui, hein. Je l'aurais pas reconnu, moi. Moi non plus. Vous êtes la famille de Michel Ménard? C'est moi. Je suis son fils. Je tiens à vous rassurer tout de suite, ces jours ne sont pas en danger. Mon Dieu, quel soulagement. Il va falloir lui faire des greffes de peau, ça c'est inévitable. Mais les organes vitaux sont intacts. Vu les circonstances, je peux vous assurer que ça tient du miracle. Je voudrais le voir. Il vaudrait mieux attendre un peu. Votre père a été placé en chambre stérile. Il est possible qu'il n'articule pas un mot avant plusieurs jours, mais ne vous inquiétez pas. J'en ai rien à foutre, je vais le voir maintenant. Ça ira, merci. Papa? Il donne plus signe de vie pendant 2 ans, et puis hier, il t'appelle pour te dire qu'il veut déjeuner avec toi, là, comme ça. Mais il avait sûrement quelque chose de très important à lui dire. Je crois qu'il voulait montrer qu'il était sorti de sa dépression. Il se demandait comment revenir sur le terrain. Apparemment, je crois qu'il voulait que je l'aide. Hein? Il a vraiment dû vivre un cauchemar quand tu n'as rien fait et que tout le monde t'accuse. Papa, je te présente Bastien. À partir de maintenant, il te quittera plus d'une semaine. Commissaire? La nuit, il montera la garde devant la maison. Pendant la journée, il tiendra tous les étrangers à distance. Avec lui, tu ne risqueras rien. Enfin, vous ne risquerez rien. Non, Bruno, c'est ridicule, ça. J'ai besoin de personne. Ma Pierre, écoute ce que dit ton fils. On a essayé de te tuer. On va sûrement recommencer. Moi, à ta place, avec ce monsieur, je serai plus tranquille. Quant à notre ami Vido, il fera des factions devant la chambre de Michel. On ne sait jamais. Ah, là, je suis d'accord. Hein? Et Alexis? Alexis va devenir quoi pendant que son père sera ici? Un peu d'air frais. Oui, ça nous fait du bien. Bastien, quoi qu'il vous dise, vous ne le lâchez pas. Pas de problème. Oui. Tu as entendu ce qu'a dit le chirurgien tout à l'heure? Ton père risque de rester plusieurs semaines ici. Et alors? Bon, alors on a pensé que tu pourrais venir habiter à la maison. C'est bientôt les examens et je crois que ton père n'aimerait pas que tu vives ça tout seul, chez toi. Je te remercie, ça ira très bien. Non mais, tu te rends compte que je me sens responsable? Je te dis que ça ira. Écoute, Alexis, pendant 2 ans, ton père et toi, vous vous êtes coupés du monde. Vous étiez blessés, vous vouliez vous protéger, c'était votre droit. On l'a tous respecté. Mais aujourd'hui, si ton père a accepté l'idée qu'un vieil ami puisse l'aider, c'est qu'il avait changé. Et je crois qu'il aimerait bien que tu fasses comme lui. Hein? Alors. Bah, alors, j'ai pas le choix. Ben non. Tu vois, il va s'en tirer, hein. Avec moi, ils s'en est toujours tirés.
gorille qui leur collait au cul, on n'a rien pu faire. Et le sac? Négatif. À mon avis, il est pas au courant. On n'en sait rien du tout. On peut pas courir le risque, alors on va attendre la prochaine ouverture, il y aura forcément un moment. Alors, on a reçu de nouveaux détails du labo sur l'explosif et sur le détonateur. D'après eux, ce serait du matos acheté en Allemagne. Tenez, voilà le rapport. Vous voulez qu'on cherche du côté des Allemands? Non. Je veux que tu me trouves un type qui s'appelle Athanasio. Paul Athanasio. Athanasio. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je l'ai arrêté il y a 5 ans. Il travaillait avec une bande de casseurs, il faisait sauter les coffres forts, mais je sais qu'il est sorti de tôle. Et vous croyez que ça pourrait être lui? Bah, à l'époque, Rayon Explosif, c'était le meilleur. Il exerçait son talent dans toute l'Europe. Il était au courant des derniers systèmes, puis de toute façon, si c'est pas lui, on va peut-être nous dire qui a fait le coup. Ok. Rien d'autre, patron? Bah, occupe-toi déjà de ça, va. Au fait, votre ami Ménard, là, comment ça va? Brûlé au 2e degré. Mais, d'après le médecin, il devrait s'en sortir. C'est gentil d'avoir demandé portable. Au fait, c'est pas lui qui s'était fait serrer par l'IGS pour une histoire de pot de vin? Comment tu sais ça, toi? C'est ce que tout le monde dit. La prochaine fois que je t'entends répéter comme une andouille, c'est ce que tout le monde dit, je te vire de mon service. Compris? Compris, patron. Excusez-moi, vous voulez pas m'expliquer ce qui lui était arrivé? Si ça peut t'empêcher de dire des conneries, hein, assieds-toi. De toute ma vie, j'ai jamais vu un flic plus droit et plus efficace que Ménard. Mais effectivement. Un jour, il a été balancé par un indicateur. Il aurait été acheté par un réseau de proxénètes pour un gros paquet d'argent. Alors, Ménard a nié, on a ouvert une enquête. Personne n'a jamais rien pu prouver. Mais la rumeur, Portal, la rumeur, en l'espace d'un mois, Ménard, dans son service, il était complètement sur la touche. Tout ça parce que les types avaient répété bêtement comme toi. C'est ce que tout le monde dit. Excusez-moi, patron, je vous promets que ça se reproduira plus. Ah, ben, au boulot. Ah, tiens, à moins qu'ils aient piégé la chasse d'eau, ici je risque rien, d'accord? Bah, tu me lâches un peu, là. C'est pas vrai, ça. Hé, connard! Alors, on se débine? Viens! Viens! Alexis! 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 Arrête! Ça va pas, non? Alexis, ça suffit! Ça va pas, non? Allez, casse-toi avec ta poulette! 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 Dis-moi, le type de tout à l'heure, c'était un pote à toi? Tu m'as toujours pas dit pourquoi tu lui étais rentré dedans. Ça t'intéresse? Bah, autant me prévenir tout de suite, je suis aussi curieuse qu'avant, alors... Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il a lancé 2-3 vannes sur mon père. Moi, qu'on m'insulte, je m'en fous, mais c'est juste que... Quand on s'en prenne à lui, je laisse pas passer, voilà. Tu sais, il va falloir que tu sois plus fort que les cons. Hein. Vous voyez, je vais t'aider. Ah non, non, c'est bon, tiens. Il est hyper lourd, celui-là. Ah bon? Prends celui-là, si tu veux. Attends, qu'est-ce que t'as mis dedans, là? Bah, allez, c'est des livres, donne, c'est pas grave.
croyais que vous alliez fouiller toute la maison. On l'avait fait, je vous assure. Ah, vous êtes fait baiser par un gosse? C'est ça qu'il faut comprendre? Colbert, je vous ai dit que je vous ramènerais le sac. Et ben, je le ferai. Maintenant que le gosse l'a emmené chez ce flic, dans une maison gardée toute la nuit, je serais assez curieux de voir comment vous allez vous y prendre. Faites-moi confiance. Si vous me décevez encore de griesse, pour moi, vous serez un raté. Et vous savez comment je traite ce qui est raté. Cette toile, là, par exemple. C'était trop bon, Lucia. Ça fait longtemps que j'avais pas mangé comme ça. Merci. Alors, finis ce qui reste, hein? Viens. Alors là, je crois que t'as vraiment pas le choix. Là. Dis donc, un truc avec maman. Tu ressors pas trop souvent du même plat, sinon elle va t'en faire tous les jours. Après, ça sera dans une brouette qu'il faudra t'emmener passer ton bac. Alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? À l'idée que sa mère fasse des petits plats pour un autre mec que lui, ça le rend dingue. En plus, tu dors dans son ancienne chambre, alors je te raconte pas. Surtout, ne vous dérangez pas. Aidez-moi, écoute. Alors, quel festin, hein? Tu devrais venir plus souvent. là. Moi, avoir à nouveau un jeune homme à la maison, ça me fait rajeunir de 15 ans. Et ça mérite bien un repas de fête, non? Ah, merci, maman. C'est sympa de me rappeler que j'ai plus 20 ans. Oh, ce qu'il est bête, tu ne comprends pas. Alors, serre les gâteaux, bye. Je voudrais vraiment vous remercier tous les quatre. Parce que je l'ai peut-être pas assez dit quand je suis arrivé, mais vous me rendez un sacré service. Et je suis très heureux d'être avec vous. On aurait préféré te retrouver dans d'autres circonstances, mais... on est très heureux aussi. Tu sais, il faut vraiment que tu fasses comme chez toi. Si tu as des copains que tu veux inviter ou des copines, hein, c'est vrai, on lui a même pas demandé s'il a une petite amie, ce garçon. Maman, t'es pas un peu indiscrète, là? Mais pourquoi? Non, non, pas du tout. Je viens juste de me séparer d'une fille que j'aimais beaucoup et c'est pas complètement cicatrisé. Eh ben, bienvenue au club. De toute façon, je vais te dire, aucune femme ne mérite qu'on se prenne la tête pour elle. Hein. Tu deviens misogyne, toi, maintenant. Non, non, Myriam, je suis lucide, c'est tout. Excusez-moi, je vais prendre le dessert dans ma chambre. Il est tard, faut que j'avance de mes révisions. Bon bah, Lucia, merci pour le dîner. De rien. Et bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, Alexis. Bonne note. Ciao. Quoi? Qu'est-ce que j'ai encore dit, moi? Excusez-moi, je vais aller prendre le dessert dans la chambre. Je dois avancer dans les révisions. Tu te rends compte de la force de caractère qu'il doit avoir, au moins, Alexis? Non mais attends, et gonfle, on a tous passé le bac, c'est pas la mort. Ouais, mais ce que t'as tendance à oublier, c'est que sa mère est morte quand il avait 15 ans, que son père est à l'hôpital, que sa petite amie vient de le laisser tomber. Et tout ça, ça l'empêche pas de bosser son bac comme une bête. Moi, j'en connais plus d'un qui se serait flingué pour moins que ça. Myriam, je suis parfaitement conscient de ce qu'il a enduré. Je dis simplement qu'il en fait un peu beaucoup, c'est tout. Tu veux savoir? C'est pas sa force de caractère qui t'impressionne, c'est plutôt ses pectoraux et ses biceps. Qu'est-ce que tu racontes? T'es malade? Attends, tu crois que j'ai pas vu comment tu le matais pendant le dîner? On aurait dit une diabétique devant un chou à la crème. Ah oui, alors là, tu deviens carrément lourd. On verra. Moi, je te donne pas 2 jours avant de te retrouver ici pour lui filer des leçons particulières. Remarque, ça m'arrangerait. Comme ça, t'éviterais de squatter mon appart. Qu'est-ce qu'il y a, Myriam? T'es énervée, là? Non, mais attends, je plaisantais, là. Hein? Myriam? Je plaisantais, c'était de l'humour. Hein? Oh, putain! Ouvre la porte! Ouvre! Myriam! Arrête de plaisanter!
main en l'air, on bouge plus. D'où tu viens? Bah, j'étais allé faire un jogging parce que j'arrivais pas à dormir, donc... Et c'est dans le jardin que tu faisais faire ton jogging? Pourquoi t'es rentré par là? Non, bah... non, mais si j'étais sorti par devant, il y a Bastien qui m'aurait pris la tête, donc... je suis passé par derrière. Ah ouais, j'ai mis le pied dans une flaque de boue, là. Je suis parti dans les champs, c'est pas hyper bien éclairé, donc... C'est bon, vous m'arrêtez pas, monsieur le commissaire? Non. Non, la prochaine fois que tu veux sortir la nuit, tu me préviens d'abord, parce que... Ok, d'accord? ok, d'accord. Ok. Excuse-moi de te réveiller, mais si de temps en temps tu faisais des petites rondes autour de la maison dans le jardin, je crois que ma femme dormira encore mieux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, compris, patron. Excusez-moi. Oh non. Michel Ménard, quand il a eu ses problèmes avec l'IGS, vous savez que le patron était le seul flic à l'avoir défendu? Un peu que je le sais, je me suis même fait engueuler à cause de ça, là. Ouais, c'est ça l'amitié. Défendre son pote contre vents et marées. Ouais, moi, s'il m'arrivait la même chose, je sais pas qui me défendrait. Et alors, si j'avais sauté sur une bombe, là, mon gamin, je sais pas qui s'en serait occupé, le pauvre. T'as une femme quand même, non? Oui, imagine qu'elle soit morte. Bah oui, bah là, il n'y a plus personne. À mon âge, pas avoir un seul ami sur qui compter, c'est un constat vachement douloureux à assumer. Ah, patron! Salut, Bastien. J'ai passé en vue la liste des types que vous avez coffrés ces 10 dernières années. Je me disais, l'attentat, ça pourrait très bien être un de ces mecs qui a cherché à se venger. Enfin, c'est une idée comme ça, hein. Et avec Athanasio, t'en es où? Bah, Athanasio, justement, j'allais m'y mettre, là. T'as pas encore commencé? Bah, c'est-à-dire que je voulais d'abord terminer ce truc-là. Mais qu'est-ce que vous foutez tous ici, merde! Hier, je demande de retrouver un suspect, j'ai besoin urgent de l'interroger, comme si je m'adressais à un mur. Je veux Athanasio dans mon bureau dans les 24 heures. Vous entendez? Vous n'avez pas intérêt à me dire qu'il a quitté la ville. Compris? Patron! Quoi encore? C'est pour vous. Là, je crois que c'est sérieux. Allô? Bonjour, commissaire. C'est un pêcheur qui l'a trouvé. Monsieur, vous pouvez répéter au commissaire ce que vous m'avez dit? Oui, je suis arrivé vers 8 h ce matin. J'ai lancé ma ligne par là-bas et j'ai tout de suite senti que j'avais accroché quelque chose. En tirant, je l'ai fait sortir des joncs. Il flottait sur le ventre. J'ai touché à rien, je vous ai tout de suite appelé. Bon, le nom, l'adresse. Éric le couvreur, 18 ans. Pas d'argent, pas de carte bleue. Je l'ai ramené au lycée vers 20 h, comme tous les dimanches. Et il m'avait dit qu'il allait passer sa soirée à réviser. Et puis, pendant le week-end, disons que j'ai rien remarqué d'anormal, il était comme d'habitude. Monsieur le couvreur, depuis combien de temps votre fils était-il interne dans ce lycée? C'était sa première année. Eric avait redoublé sa terminale. Hein. C'est moi qui avais insisté pour qu'il soit pensionnaire. Ouais. J'avais fréquenté cet établissement pendant mes études et je pensais que c'était le meilleur choix pour lui. Ouais.
Et quel genre de vie menait-il Il sortait beaucoup? Commissaire, Eric était un garçon sérieux et motivé. Il savait que cette année, il n'avait pas le droit à l'erreur. Depuis quelques semaines, c'était même devenu un vrai bourreau de travail. Dans ces conditions, vous comprendrez que j'ai du mal à vous suivre dans vos conclusions. Et vous avez lu le rapport du médecin légiste? Votre fils a été frappé au crâne avant d'être précipité dans l'étang et de se noyer. Je suis désolé de vous le répéter, mais c'est un meurtre. Eric ne serait jamais sorti du lycée en pleine nuit. Cette histoire n'a aucun sens. Monsieur le couvreur, je sais que c'est difficile, mais nous allons avoir besoin de votre aide. Il faudrait nous fournir une liste des personnes dont votre fils était le plus proche, en tout cas celles que vous connaissez le mieux. Eric était assez discret au sujet de ses amitiés. Il en parlait rarement. Et il n'amenait jamais personne à la maison. Il avait bien une petite amie. Il m'en a jamais parlé. Vous lui avez posé la question? Non. Comme tous les pères, monsieur le juge, je nourrissais de grands espoirs pour mon fils. Quand il a échoué au bachot l'année dernière, nos rapports se sont dégradés. Il sentait qu'il ne correspondait pas à ma demande. Et moi, peut-être par égoïsme, je refusais de voir qu'il avait d'autres aspirations que les miennes. Maintenant que je parle avec vous, je m'aperçois que je ne connaissais pas mon fils. Nous allons tout faire pour retrouver l'assassin de votre fils, monsieur. Je vous le promets. J'ai besoin de ça. Le couvreur et le procureur, ils se connaissent depuis la communale. Tant qu'il n'aura pas la tête du coupable, Delorme ne me lâchera pas la grappe. Ça me promet de jolies petites soirées, ça. On a tous nos problèmes, hein. Remarque, ça tombe plutôt bien parce qu'en ce moment, côté Nana, ça se bouscule pas. Ah bon? Et vous, à la maison avec le petit protégé, ça se passe comment? Là, quand je le braque pas à 2 heures du matin dans le salon, ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, cette nuit, il paraît qu'il pouvait pas dormir, alors pour se calmer, il est allé faire un jogging. Comme il ne m'avait pas prévenu, quand il est revenu, compte tenu des circonstances, j'ai failli le flinguer. Un jogging à 2 heures du matin. T'as gobé ça, toi? Qui sait, oui, pourquoi? J'aurais pas dû? T'as pensé à interroger Alexis à propos de le couvreur? Ils étaient dans le même bahut, ils se connaissaient sûrement, non? Je te remercie du conseil, mais j'y ai déjà pensé. Alors, si tu veux vraiment m'aider, tu me débarrasses de King Kong, là, parce que là, j'en peux plus de me traîner, il est pire qu'un clébard. Ça, c'est sûr, il mange pas que du yaourt, mais c'est pour ça que je l'ai engagé. Bon, patron, on a retapissé Athanasio, alors qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous foncez! Je veux pas vous faire un mot en plus. Hein? Oui, oui. Ah. Non, merde! Athanasio! Oui, oui. Sujet en action. Je répète, sujet en action. Sandwich en action, je répète, sandwich en action. Police, ça nous suit! Ah, ça me fait plaisir de te revoir, Athanasio. Toi et moi, ça fait combien maintenant? C'est 5 ans? Non, déjà une vieille histoire. Hein. Café? T'as tort, parce que tu vas en avoir besoin. C'est pas moi qui fais sauter votre bagnole, Cordier, vous perdez votre temps. Ah, alors là, tu me déçois. Quand je t'ai connu, c'était toi le meilleur. Mais si tu me dis que c'est pas toi qui as fait le coup, alors ça veut dire qu'aujourd'hui, en ville, il y a quelqu'un qui est aussi fort que toi. Peut-être même plus fort. Il y a toujours plus fort. Ah ouais. Celui qui t'a détrôné. Tu vois pas qui ça pourrait être? J'ai pas formé la nouvelle génération. C'est dommage. Je croyais que t'aurais su. Dis donc, tu sais qu'on vient de fouiller ton appartement et on a trouvé pas mal de matos. Apparemment, t'étais sur un gros coup. Une banque? Tu sais ce qui va se passer si je décroche mon téléphone? Je vais appeler un criminel. Et quand ils vont voir ton matériel de pointe,
ils auront du mal à croire que tu te préparais pour le 14 juillet. Et avec ton casier, ça risque même de faire une addition plutôt lourde. Mais par contre, si tu me dis qui a fait sauter ma safrane, je pourrais peut-être t'éviter d'en prendre pour 4 ans. Ça, c'est dans le meilleur des cas. J'ai rien à vous dire. Comme tu voudras. Passez-moi Clément à la criminelle. Vous savez, le couvreur, il était un peu spécial. Il parlait pas beaucoup. Il n'avait pas vraiment d'amis. Le soir, il s'enfermait dans sa chambre. Je crois qu'il faisait que bosser. On le voyait pas tellement. C'est moi qui le connaissais le mieux. Je m'appelle François Villeroy. J'étais le voisin de chambre d'Éric. On discutait souvent ensemble. Vous vous rappelez la dernière fois que vous l'avez vu? C'était hier soir, en revenant du réfectoire. On a discuté des révisions et puis il est rentré dans sa chambre. Ouais. Et vous l'avez revu ensuite? Vers 1h du matin, je l'ai entendu sortir de sa chambre. Comment savez-vous qu'il était 1h du matin? Je planchais sur un problème de maths. Ah. Je l'ai entendu fermer la porte à clé et descendre par l'escalier. J'ai pensé qu'il avait été peut-être boire quelque chose au distributeur en bas. Ouais. Et vous ne l'avez pas entendu remonter? Non. Après, je me suis couché et comme je dors avec des boules caisses, j'ai rien entendu. Et ces derniers jours, est-ce qu'il vous avait fait part de problèmes qu'il aurait pu avoir? Eric, il parlait pas de ses problèmes. Les discussions avec lui, ça tournait autour des cours. Il était là pour travailler. En plus, comme il redoublait, son père lui avait mis la pression. Il avait vraiment envie de réussir. Excusez-moi, monsieur le proviseur. Ah, monsieur Villeroy, je vous présente le commissaire Cordier. C'est lui qui enquête sur le jeune Lecouvreur. Monsieur Villeroy est le père de François et un de nos meilleurs éléments au rectorat. J'ai appris ce qui s'est passé, croyez bien que j'étais très bouleversé. Je suis venu chercher mon fils, mais si vous avez encore besoin de l'interroger, j'attendrai. Non, non, merci, c'est pas la peine. Bon, vous ne voyez rien d'autre qui pourrait nous aider? Là, comme ça, non. Bien. Si un détail vous revient, n'hésitez pas à appeler mon bureau. J'ai laissé mes coordonnées, monsieur le proviseur. Pas de problème. Messieurs. J'ai interrogé le gardien. Il est resté dans sa loge toute la soirée. Une bonne partie de la nuit aussi. Enfin bref, il a vu personne sortir. Il a dû faire le mur. Vous voulez pas se faire remarquer? Bien. Vous dites qu'il n'avait pas beaucoup d'amis, mais des ennemis. Il en avait? Répondez pas tous en même temps? Il s'était battu plusieurs fois avec un externe. Pourquoi ça, je sais pas. C'est externe. Vous connaissez son nom? Production. De blé en Ukraine, 1987. Donne-moi un pourcentage par rapport au PNB. Celui-là, je m'en souviens jamais. C'est à chiffre impair. Alors là, mon vieux, compte pas sur moi pour t'aider. Qu'est-ce que tu fais là? Ben toi? Bah moi, je fais réviser la géographie à Alexis. Et on a encore du boulot. Enfin, disons que c'est juste un chiffre que je connais pas, quoi, c'est tout. Non, Myriam, tu veux nous laisser un moment? Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît. Ouais, mais dépêche-toi parce qu'il faut qu'on finisse. Non, t'es pas allé au lycée aujourd'hui? Tu me rappelles mon père, je parle comme ça. Réponds à ma question.
Non, je suis pas allé en cours. Les cours, ils sont pratiquement finis, donc... si c'est pour faire de la présence, je suis très bien à bosser ici. En plus, il y a Myriam qui est venue m'aider. J'ai plutôt gagné du temps. Éric le couvreur, ça te dit quelque chose? Interne dans ton lycée, redoublé sa terminale. 1m80, châtain, les cheveux plutôt longs. Ouais, je vois qui c'est. Tu le connaissais? Pas plus que ça. Pourquoi? On l'a assassiné la nuit dernière. On a retrouvé son corps dans un étang. À première vue, ça te touche pas beaucoup d'apprendre la mort d'un de tes camarades. Pour que ça me touche, il aurait fallu que je le connaisse un peu mieux. Tu le connaissais pourtant assez bien pour t'être battu avec lui. Il y a même un interne qui a affirmé que vous vous étiez bagarré plusieurs fois. Qu'est-ce qui s'était passé? Il arrêtait pas de m'emmerder tout le temps. Voilà, c'est tout. Un jour, c'est parti tout seul. Ouais. Mais pourquoi il t'emmerdait? Parce que c'était vraiment un sale con. Il voulait faire sa loi, il redoublait. Voilà, moi, je me laissais pas impressionner. Et, il me cherchait tout le temps. La nuit dernière, quand tu es sorti, jure-moi que c'était pas avec lui. Attends, Pierre. Tu vas quand même pas croire que c'est moi qui... Je ne crois rien. Je te pose une question. Parce que dans les jours qui viennent, je t'avertis que tu risques d'être interrogé comme témoin dans cette affaire. Et des questions, là, on va t'en poser. Il faudra que tu répondes à toutes. Avec des preuves à l'appui. Tu m'as bien compris. J'ai rien à voir dans cette histoire. Je te jure. Tu te rends compte que tu lui as parlé comme un suspect? Toi, il faut apprendre à mieux écouter aux portes. Est-ce que j'ai dit que je le soupçonnais? Ouais, ça va, c'est pas la peine de jouer sur les mots. J'ai parfaitement entendu ce que tu lui as dit. Tu le soupçonnes d'être mêlé au meurtre d'Éric le couvreur, juste parce qu'il s'est battu avec lui. Bien sûr. Myriam, si j'avais le moindre doute sur Alexis, c'est au SRPJ que je l'aurais interrogé. En plus, tu sais très bien ce que des soupçons sans preuve ont pu faire comme mal à Michel. Alors, c'est pas moi maintenant qui vais agir de la même façon avec son fils. Et enfin, pour la énième fois, j'aimerais bien que tu fourres pas ton nez dans ce qui te regarde pas. Bien sûr. Hein? D'accord? Bon. Vous promettez de m'arranger le coup avec la criminelle? J'ai rien à te promettre, Athanasio. Il y a 4-5 jours, un type m'a contacté parce qu'il avait besoin de matos pour faire sauter une safrane. Mais je vous jure, j'ai rien donné. Simplement, ça pourrait coller avec vos dates. Et bien sûr, ce type, tu sais pas comment il s'appelle? Ah si. Hermann de Gries. Un Allemand. On s'est connus en prison il y a 2 ans. Et pourquoi il était tombé? Je sais plus, ça m'a pas marqué. En tout cas, moi, pour votre bagnole et votre ami, j'y suis vraiment pour rien. Faut me croire. Portal, dans mon bureau. Patron? Tu vas me lancer un avis de recherche sur un certain Hermann de Gries. Monsieur Athanasio va te donner tous les détails nécessaires. Cordier, faut me promettre de rien dire à de Gries. Je veux pas qu'il sache que je l'ai donné. Je te l'ai déjà dit, Athanasio. J'ai rien à te promettre. Allez, dégage-moi ça. Allez. Tu as vu l'heure? Quoi? Je t'avais dit que je rentrerais tard. Je te parle d'Alexis. Il est toujours pas rentré. Il a même pas laissé un message pour dire où il est. Je suis inquiète. Écoute, il va pas tarder. Oui, sûrement, mais écoute. S'il rentre encore à 2 heures du matin en disant qu'il est allé faire du jogging, toi, tu vas le croire? Moi, pas du tout. C'est lui.
Oui, c'est pour toi, l'hôpital. Oui, commissaire Cordier? Depuis que son père a quitté la chambre stérile, il est là tous les jours. D'habitude, il n'y a pas eu de problème, puis ce soir, il n'a pas voulu partir. Alors, plutôt que d'en référer à l'agent de service, j'ai préféré vous appeler. Bonsoir, commissaire. Bonsoir, oui. Oui, vous avez bien fait, mais le père, il parle toujours pas. Bah non, il est encore trop tôt. Ouais, merci. Pourquoi tu ne nous as pas appelés pour nous prévenir que tu étais ici? Lucia, ça faisait des soucis, tu sais. Fallait me dire que tu venais le voir. Je t'aurais arrangé le coup avec la sécurité pour que tu puisses rester plus longtemps. Pourquoi tu m'as pas parlé? Parce que... Je sais pas, comme ça, depuis la mort de le couvreur, j'ai un petit peu l'impression que tout ce que je vais dire, ça va être retenu contre moi, donc... Alexis, je te l'ai dit et je te le répète, je ne soupçonne rien. Simplement, je veux être sûr que tu me dises toute la vérité. À partir de là, il n'y aura plus jamais de problème entre nous. Jamais. D'accord? Bon, allez, viens. Patron, ça y est, on a reçu le pédigree de Degré S et on a même sa photo. Jamais vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, c'est un gros client. Il y a 2 ans, il était lié à un groupe terroriste en Allemagne. Ça n'a jamais pu être prouvé, mais il aurait été lié à une série d'attentats à la voiture piégée. En France, il a fait un peu de prison pour escroquerie. Je pense que c'est là qu'il a dû rencontrer Athanasio, d'ailleurs. Et après, on n'a plus rien. Ça pourrait coller avec notre histoire, non? Ouais, ça pourrait, oui. Mais je vois pas pourquoi il voudrait ma peau. Il est sûrement un commanditaire. Attrapez-moi déjà celui-là. S'il vous plaît, je voudrais voir le commissaire Cordier. L'autre jour, à l'internat, j'ai pas voulu vous en parler. Parce que je voulais pas que les autres me prennent pour une balance. Je vous écoute. Si Alexis Ménard et Eric se disputaient, c'était à cause d'une fille, du lycée. Elle s'appelle Élodie Vander. Élodie avait plaqué Alexis pour Eric. Et ça, Ménard, il l'avait jamais supporté. Alors dès qu'il pouvait, eh ben il allait provoquer Eric. Attention, je suis pas en train de vous dire que c'est Alexis qui a tué Eric. Hein, que ça soit bien clair. Simplement, il le détestait. Ça, c'est sûr. Comment ça se fait qu'on n'a jamais entendu parler de cette fille? Parce que personne n'était au courant. Eric et Élodie se montraient jamais ensemble. Et je crois que si le père d'Eric avait appris qu'il sortait avec une fille, ça aurait chauffé. Il n'avait pas une famille commode. Et vous étiez le seul à qui Eric avait parlé de sa copine? Je vous l'ai déjà dit. Eric, c'est moi qui le connaissais le mieux. Quand ça allait pas, c'est à moi qui venait confier ses problèmes. Il savait que j'irais pas raconter ses histoires. Je le respectais trop pour ça. À votre avis, cette Élodie, là, pourquoi elle s'est pas manifestée à la mort d'Eric? J'imagine qu'elle devait être mal. Il faudra lui demander. Bonjour. Commissaire Cordier. Bonjour. Venez là. Pour Eric et moi, comment vous avez su? Si ça ne vous dérange pas, c'est moi qui poserai des questions. Oui, Bastien, tu veux nous laisser un instant? Bon. Parlez-moi de votre relation avec Eric
et Alexis Ménard. Vous connaissez Alexis? Non. Répondez à ma question. Hein. Ah, quand j'ai rencontré Eric, je venais juste de me séparer d'Alexis. C'était avec lui que j'avais eu ma plus grande histoire, mais c'était devenu impossible. Ah bon? Et qu'est-ce qui s'était passé? Bah, Alexis, c'est quelqu'un d'hyper agressif avec les gens qu'il aime. Et avec moi, c'était devenu vraiment invivable. Il surveillait tout ce que je faisais. Tout était prétexte à dispute. Si je parlais avec un garçon, si je regardais un autre dans la rue, tout de suite il rentrait dans des colères épouvantables. C'est vous là. Ouais. Il était jaloux? C'était vraiment plus que ça. Il voulait que je sois toujours disponible. Alors moi je donnais. Mais lui il me rendait pas grand chose en échange. Alors un jour j'en ai eu marre. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Eric. Lui il était complètement différent. Ah. C'est-à-dire? Ben, lui c'était un obsédé du secret. Puis comme son père voulait pas qu'il sorte avec une fille l'année du bac, on se voyait en cachette. Je sais pas si j'aurais pu continuer comme ça longtemps. Mais au début, ça m'a bien plu. J'avais l'impression de faire quelque chose d'interdit. Puis Eric était très doux avec moi. Alors c'était compliqué pour se voir. Mais une fois qu'on était ensemble, c'était simple. Mais Alexis, comment a-t-il réagi quand il a su que vous étiez avec Eric? Il aurait jamais dû le savoir. Je lui avais rien dit. Mais il a dû m'espionner. Puis un soir où je rentrais, il m'est tombé dessus. Puis il m'a agressé. Essayé de rabaisser Eric. Puis moi, comme je l'écoutais pas, Oui? alors il m'a frappé. Puis après, il s'en est pris à Eric. Ils se sont battus plusieurs fois tous les deux. Jamais j'aurais cru qu'Alexis pouvait avoir autant de violence en lui. Mais pour répondre à la question que vous m'avez pas encore posée, eh ben je peux pas imaginer qu'il ait tué Eric. Alexis, il a tous les défauts qu'on veut. Mais c'est pas un assassin. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, Bruno, votre façon de conduire l'affaire Le Couvreur ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Monsieur le procureur, l'enquête vient à peine de commencer. Il reste encore beaucoup de témoins à interroger. Je ne peux pas vous sortir un coupable comme ça au bout de 3 jours de mon chapeau, simplement parce que vous me le demandez. Si votre père était un peu plus motivé par cette enquête, on aurait peut-être déjà trouvé le coupable. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait arrêter des perceurs de coffre-fort, lance des avis de recherche contre des Allemands. Et tout ça pourquoi? Pour essayer de retrouver celui qui aurait fait sauter sa voiture? Vous ne me croyez pas? Tenez, lisez. C'est écrit, là, noir sur blanc. Vous oubliez qu'on a essayé de le tuer et qu'un de ses amis est à l'hôpital. C'est normal que ça le préoccupe, non? Dans ce cas, vous lui retirez l'affaire Le Couvreur. Moi, je risque ma réputation dans cette histoire. Et j'ai besoin d'un flic à 100% sur le coup. Alors, vous parlez à votre père ou vous lui retirez l'affaire. Et vous trouvez quelqu'un d'autre. Vu? Lui, un jour, je vais me le faire. Je commence à en avoir marre de gérer son stress. La seule façon d'échapper à ça, monsieur le juge, ce serait de prendre du galon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Procureur Bruno Cordier, là vous seriez tranquille? Je crois que vous m'avez pas très bien compris, Amélie. J'ai compris que vous étiez un homme ambitieux. Ce qui vous manque apparemment, c'est une femme qui aurait aussi de l'ambition pour vous. Ça peut donner des ailes, vous savez. Cet après-midi, monsieur le juge. Hé, Ménard! Ça va pour toi, la vie? C'est toi qui l'as buté, le couvreur, hein? Il se faisait ta meuf et c'est pour ça que tu l'as buté, hein? Tu ferais mieux d'avouer, hein? Même si t'habites chez un flic, on finira par t'avoir. Enculé. Enculé. Arrêtez! Mais arrêtez, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes sourds encore! Ça va pas!
rasé. Sinon, à part ça, c'est bien lui. Et l'autre type, vous l'avez vu aussi? Non, il n'est pas descendu de la Jeep. Mais je crois que c'était un barbu, vous voyez, avec une barbichette. Enfin, je les ai pas vus bien longtemps, hein. Ils ont pris leur essence, ils ont payé, puis ils se sont tirés. Et ils ont réglé comment, carte bleue? Non, en espèces. Avec des billets de 200. Je m'en souviens parce que j'en avais plus. Ouais. Merci, monsieur. Amélie m'a dit que tu voulais me voir. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je te parle d'Alexis Bruno. Il a tabassé un garçon de son lycée, le gosse a des points de suture et le père est venu porter plainte. Tu m'as quand même pas fait venir pour ça, un bobo. Ben si, justement. Pourquoi tu m'as rien dit avant? J'avais pas assez d'éléments. Maintenant, je crois qu'il faut l'interroger. Attends, je sais pas si tu te rends bien compte de ce que tu viens de me dire, mais là, il y a pratiquement de quoi le placer en garde à vue. Là. Quoi, dis pas n'importe quoi, on n'a aucune preuve. Simplement, il y a des choses sur lesquelles il ne nous dit pas toute la vérité. Bon, il faut savoir pourquoi, c'est tout. Ça, j'en fais mon affaire. Non, attends. Bruno, Alexis, c'est un garçon sensible. Si tu commences à le brusquer... Bon, arrête, je vais pas l'abîmer, ton petit chéri. Je le traiterai comme n'importe quel autre suspect. 2 claques directes, un petit coup de pied dans le ventre, et puis il s'écroule sur le bureau. Non, ça va aller, ok? T'inquiète pas. Pourquoi tu nous as menti à propos de le couvreur? Comment ça, menti? Quand papa t'en a parlé, tu lui as dit que tu le connaissais pas plus que ça. Alors que tu savais très bien que c'était lui qui t'avait piqué ta copine. Pourquoi tu nous as pas parlé d'Élodie? Parce que... on n'est plus ensemble. Elle n'est plus rien pour moi. Je vois pourquoi j'en aurais parlé. Ouais. Alors pourquoi tu l'as harcelé il y a 15 jours pour lui dire de quitter le couvreur? Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Tu veux me faire avouer que j'ai tué le couvreur, c'est ça? J'ai rien à voir là-dedans, je te dis. Tu te battais avec lui parce que t'étais jaloux. Pourquoi tu veux pas nous l'avouer? Tu peux nous le dire, c'est pas pour ça qu'on te croira coupable. Alexis, papa t'aider si tu nous dis pas la vérité. Ok, d'accord, j'avoue, j'étais jaloux de lui, mais... À ce moment-là, j'avais pas encore fait mon deuil. Qu'Élodie, elle me quitte, je pouvais comprendre, mais... Qu'elle choisisse ce con, ça, je pouvais pas. Dis-moi, Alexis, en général, dans la vie, t'es du genre violent, non? Pourquoi tu me demandes ça? Bah, tu te battais avec le couvreur, ce matin, t'as étalé Villeroy et deux de ses copains. Non. Dès que t'as un problème, tu cognes. Non, quoi. Villeroy, c'est pas pareil, il m'avait provoqué. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il t'avait fait? Il t'avait piqué une fiancée, lui aussi? Il m'avait traité d'assassin. Moi, pour que je cogne, faut me faire chier, vraiment. Bah, c'est pas ce que raconte Élodie. Elle a témoigné contre moi? Ben non. C'est moi qui suis allé la voir au lycée, elle m'a tout raconté sur vous. Et... C'est vrai, elle te trouvait trop jaloux, trop violent, mais enfin, elle a jamais dit qu'elle te croyait coupable. Hein? Au contraire. Alors pourquoi vous êtes les premiers à me montrer du doigt? Non, on ne te montre pas du doigt, simplement, on comprend pas pourquoi tu nous dis pas la vérité. Tu reconnaîtras que ces derniers temps, t'as quand même eu une attitude bizarre. Si tu nous avais parlé plus tôt d'Élodie et de le couvreur, tu serais peut-être pas là aujourd'hui. Bah ouais, mais moi j'avais l'impression de me mettre dans la merde en parlant de ça. Et puis j'avais pas envie de revoir Élodie. Si je vous avais parlé d'elle, vous auriez sûrement organisé une confrontation. J'ai pas envie. En tout cas, sur la mort de le couvreur, je sais rien du tout, je vous le jure. Sur la tête de mon père. Je serais toi ton père, je laisserai en dehors de tout ça. Parce que des emmerdes, il en a eu sa dose. Enfin, Bruno, ne me dis pas que tu te crois coupable. Avec ce qui pèse sur lui, 48 heures de garde à vue, c'est vraiment le minimum. Et puis nous, ça nous permettra d'avoir la paix de l'ordre. Parce que je t'ai pas dit, mais l'autre jour, il voulait carrément te retirer l'affaire. Il trouvait que t'étais pas assez sur le coup. Bruno, si tu mets Alexis en garde à vue, de toute manière, je me retire de l'affaire. Mais qu'est-ce qui te prend à le protéger comme ça?
C'est à cause de Michel? Non, je ne le protège pas. Simplement, il n'a pas tué le couvreur. Et ça, j'en suis convaincu. J'aimerais en être aussi sûr que toi. Monsieur le juge, excusez-moi, mais il y a votre sœur au téléphone. Dites-lui que je la rappellerai, Amélie. Je crois que c'est urgent, monsieur le juge. La fenêtre du salon était restée ouverte, ils ont dû rentrer par là. Et quand on est arrivé avec maman, ils étaient déjà partis. Qu'est-ce qu'ils ont volé? Apparemment rien, mais ils ont tout cassé. Deuxième avertissement. Le premier, c'est quand ils ont fait sauter ta voiture. Cette fois, ils veulent te montrer qu'ils peuvent frapper chez toi. Patron, j'ai tout scanné, il n'y a aucune empreinte. Je ne veux pas pouvoir rester ici. Je vous préviens tout de suite. T'inquiète pas, maman. Oui, tu m'as dit ça la première fois. Et regarde, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait. Maintenant, tu vas avoir une vraie armée autour de ta maison. Tu ne risques rien, je te le jure. Moi, je n'ai aucune envie de vivre avec une armée autour de ma maison. Mais toi, tu ne comprends rien des choses. Bon, allez, maman, calme-toi maintenant. Oui, calme-toi. Regarde. Les mecs qui sont prêts à faire sauter une voiture, ils reviennent pas pour tout foutre en l'air. Non. Ils reviennent pour chercher quelque chose. Excusez-moi, c'est vous, Vidéo? Oui. Il y a votre femme au téléphone. La femme ou ça? Là-bas, au fond du couloir, mon bureau. Ah. Merci. Salut, toi. Tu me reconnais? Quoi? Qu'est-ce qui se passe, Merde, t'as mal? Attends, merde. Quelqu'un, appelez vite! Mais putain, qu'est-ce que vous foutez? Vous le laissez sans surveillance ou quoi? Appelez une infirmière. Mademoiselle, il est en train d'avoir une crise, là. Le type avec le bouc, il est où? Quel type? Appel à toutes les sorties. Ne vous inquiétez pas, il va bien. Non, je vous en supplie! Non! Laissez-moi encore une chance! Laissez-moi une chance! Pourquoi je ferais ça? C'est vraiment le dernier des ratés. Tu nous as foutus dans la merde depuis le début. C'est toi qui nous as amené Ménard sans te douter que ça pourrait être un flic. C'est toi encore qui l'as laissé partir avec le sac. Puis t'as même pas été foutu de le tuer. Puis ça vaut aussi pour toi, ça. Monsieur Volper, les flics, ils savent pas, ils savent rien du tout. Moi, Ménard, je l'ai vu à l'hôpital, il peut rien dire. Et la marchandise, le fils, il sait pas où le père l'a trouvé. Je vais vous l'amener, le môme, moi. Il va vous dire où il a mis le sac. « 24 heures, c'est mon dernier mot. Il m'a éloigné parce qu'il voulait entrer dans la chambre. Après, c'est le gosse qui a dû le faire décamper. Vous dites qu'il y avait un bouc? Oui. J'ai vérifié, c'était pas quelqu'un d'ici. Je sais pas ce qu'il voulait à Ménard, commissaire, mais à mon avis, il n'est pas lui prendre sa température. Oui, merci, Vidéo. La prochaine fois, vous vous faites pas piéger. Vous inquiétez pas, commissaire.
Michel, aujourd'hui, un homme est rentré dans ta chambre. Il avait un bouc et il portait une blouse blanche. Est-ce que tu l'avais déjà vu avant? Tu crois qu'il voulait te supprimer? Ce que tu voulais me dire à l'auberge, avant que la voiture explose, ça avait un rapport avec cet homme? Avec Herman de Griès? C'est ces deux types qui ont fait sauter ma voiture. Et c'est d'abord après toi qu'ils en avaient. Excusez-moi, vous êtes le juge Bruno Cordier? Oui. Je m'appelle Antoine Deschanel, je voudrais avoir un entretien avec vous. Vous avez pris rendez-vous avec ma greffière? C'est à propos de l'affaire Le Couvreur, monsieur le juge. J'ai assisté au meurtre. Je vous en prie. Il était environ 1h30. Ils ont commencé à se disputer, puis à se battre. Le garçon est tombé à l'eau, l'autre a essayé de le secourir, mais c'était trop tard. Et il s'est tout de suite enfui, et c'est là que j'ai vu son visage. C'était un homme d'une 50aine d'années avec une canne ou quelque chose comme ça. Et lui? Il vous a pas vu? Je crois pas, non. Monsieur Deschanel, vous permettez que je vous demande ce que vous faisiez dans votre voiture, en pleine campagne, garée près d'un étang, à 1h30 du matin? Monsieur le juge, je suis un homme marié, j'ai 2 enfants. Si je suis pas venu vous voir avant, c'est justement que je savais qu'à un moment ou à un autre, vous alliez me poser ce genre de questions. Vous avouerez qu'elle est légitime. J'étais en compagnie d'une femme. Ah. Et vous pouvez nous donner son nom? Elle se faisait appeler Roxy. Elle attendait au bord de la route qu'une voiture s'arrête, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non. Je vois très bien. Et cette fameuse Roxy, elle a assisté au meurtre, elle aussi? Non, quand elle a vu ce qui se passait, elle a pris peur, elle est partie comme une flèche. Elle a même pas demandé à ce que je la paye. Pourquoi vous êtes-vous décidé à témoigner, finalement? Ce que je viens de vous dire va peut-être briser mon mariage. Et croyez bien que je le regretterai parce que j'aime ma femme et mes enfants. Mais si à cause de mon silence, un assassin s'en tire, je pense que je le regretterai encore plus. Notez bien ça, Amélie. Monsieur Deschanel, pensez-vous être capable de reconnaître le visage de l'assassin? C'est ça? Non. Et là, peut-être? Non. C'est ça. C'est ça. Ah non, comme physionomiste, j'ai connu mieux. 1h30 qu'il est dessus. Ah, faut se mettre à sa place, il faisait nuit. Il avait pas vraiment la tête à ça. Oh, puis, à mon avis, en plus, on perd notre temps, là. Son histoire, ce type, avec une pute qui assiste à un meurtre, franchement... Écoute, moi, je crois qu'il dit la vérité. De toute façon, on va bien voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on risque? Bon, moi, j'en ai assez de poireauter, je vais voir où ils en sont. Tu viens? Patron, excusez-moi, vous vous souvenez du type de la pompe à essence? Bon, il nous avait dit que De Griès roulait dans une Jeep noire. Regardez ça. C'est le témoignage d'une personne qui habite dans votre quartier et qui affirme avoir vu une Jeep noire partir en trombe à peu près au moment où le cambriolage a eu lieu chez vous. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour dresser des barrages? C'est déjà fait, patron. Je crois que je vais te garder, Portal. Ça y est, patron. Regardez. À mon avis, ça va pas vraiment nous aider, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais? Cela. Dis donc, qu'est-ce qu'ils ont, tes copains? Ils me font une de ces gueules. Ils ont dû nous voir arriver. La police, vous savez, ça fait toujours un peu peur. La justice aussi. Juge Bruno Cordier.
Qu'est-ce que ça signifie, commissaire? Asseyez-vous, monsieur Villeroy. J'espère qu'on va me donner une explication. Si vous voulez utiliser le téléphone, vous pouvez. Si vous n'avez pas d'avocat, on vous en désignera un. Mais pourquoi faire? Votre fils nous a tout raconté et un témoin vous a reconnu. Depuis combien de temps travaillez-vous au rectorat de Paris? Ça va faire 20 ans. Chaque année, les sujets du bac vous passent entre les mains. Vous êtes donc au courant de leur contenu? Les principaux, oui. C'est moi qui les glisse dans une enveloppe et ensuite je scelle avec le sceau de l'académie. Et pendant 20 ans, vous n'avez jamais eu la tentation de divulguer le contenu de ces sujets? Non, jamais. Et si vous l'avez fait cette année, c'est dans la seule intention d'aider votre fils. Je voulais à tout prix qu'il réussisse. Il avait fait une année scolaire désastreuse. Ses chances étaient très minces. Et pour moi, il n'était pas question qu'il redouble. Et pourquoi? Parce que sa deuxième année n'aurait pas été meilleure. François est un garçon qui doit réussir les choses du premier coup. Sinon, il perd courage facilement. Baccalauréat, j'avais peur qu'il ne le décroche jamais. Vous lui avez donc communiqué les sujets d'histoire et géographie, de philosophie et de version anglaise. C'est bien ça? Pourquoi pas plus? Il fallait retenir les intitulés par cœur. 4, c'est déjà pas mal. Et Éric le couvreur, comment a-t-il eu connaissance de ces sujets? Mais je croyais que François vous avait tout raconté. Oui, mais maintenant, c'est vous qu'on interroge, monsieur. François avait beaucoup d'admiration pour Éric le couvreur. Il cherchait à devenir son ami. Et comme Éric, un soir, lui avait fait des confidences, François y avait trouvé une grande preuve d'amitié. Alors il se sentait obligé de lui renvoyer l'appareil. C'est ça. En lui communiquant les sujets du bac. Vous étiez au courant? Non. J'avais juste remarqué que François devenait de plus en plus nerveux. Mais il voulait rien me dire. Bon, maintenant racontez-nous ce qui s'est passé ensuite. Le couvreur s'était mis à faire chanter mon fils. Il demandait des sommes de plus en plus importantes. Et si François ne payait pas, il le menaçait de tout raconter à son père. François savait que ça aurait été la fin de ma carrière, alors il a vidé tous ses comptes. Mais ça n'a pas calmé le couvreur. Il voulait toujours plus d'argent. C'est à ce moment-là que François m'en a parlé. Et moi, je suis allé voir le couvreur. Qui n'a rien voulu entendre? Il voulait 100 000 francs. Et cette fois-ci, il voulait que ce soit moi qui lui apporte. C'est lui qui m'a fixé le rendez-vous. À 1h du matin, près de l'étang. Je voulais pas le tuer. Je voulais juste qu'il arrête de nous faire chanter, mon fils et moi. Mais il n'a rien voulu comprendre. Il s'est mis à me frapper. Moi, je lui ai donné un coup avec ma canne. Et ça l'a fait tomber dans l'eau. Et après, quand j'ai essayé de le repêcher, c'était trop tard. Je n'ai que lui, monsieur le juge. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour qu'il réussisse. N'importe quoi. Mais vous allez venir avec moi. L'inspecteur Lambert va prendre votre déposition. Qu'est-ce que t'as encore? Tu devrais être content, ton protégé est complètement blanchi. Alors pourquoi tu tires cette tête? Il y a encore quelque chose qui me chiffonne. Alexis, je crois qu'il nous a pas tout dit. Tu vas pas recommencer, t'as entendu Villeroy. Oui, mais je te parle pas de l'affaire Le Couvreur, Bruno. Ça, j'ai toujours su qu'il y était pour rien. Non, je te parle de ce qui est arrivé à Michel. Comment ça, ce qui est arrivé à Michel? Les types qui ont fait sauter ma voiture, c'est autant à lui qu'à moi qu'ils en voulaient. Qu'est-ce que t'en sais? Michel sait quelque chose sur eux. Et il a voulu m'en parler, et c'est pour ça qu'ils ont voulu nous tuer, tous les deux. Comment ils pouvaient savoir que vous aviez rendez-vous? Ah, là, j'ai pas de réponse. Et Alexis, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Ça, j'en sais rien encore. Mais il doit avoir quelque chose que les tueurs veulent récupérer. Et ça doit être suffisamment grave pour qu'ils nous en aient jamais parlé. Mathieu m'a fait une proposition. Mathieu?
Mais tu le revois, lui? Oh, écoute, maman, c'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on peut pas être copains. Et alors? Et alors, il y a un poste qui se libère au ministère de l'Intérieur. Et il pense que je corresponds complètement au profil de ce qu'il cherche. Alors, il a parlé de moi au directeur de cabinet et il veut me rencontrer. Et tu le vois quand? Bientôt. Mais je me pose encore plein de questions. En même temps, j'ai envie de changer d'univers et... Enfin bon, on verra. Ma fille au ministère de l'Intérieur. Ah! J'en connais deux qui vont faire une drôle de tête quand ils vont savoir ça. Bah maman, peut-être que pour une fois, tu pourrais tenir ta langue. Promis. Dis-moi quelque chose, bordel, parle! Je te supplie. Papa, dis-moi ce que c'est! Dis-moi ce que c'est, bordel! Simona, lâchez-moi. Lâchez-moi. Allons, monsieur Ménard. Lambert, Cordier, j'ai repéré le van, avenue de l'hôpital. J'ai besoin de renfort, donc grouillez-vous, hein. C'est bon, vas-y. Attends, c'est pas la voiture de votre fille, là? Eh merde! Putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monte! Non, je vais rentrer à pied, merci. Monte, faut que je te parle. Celui-là. Bah, accroche-toi! Changement de programme. Allez, passez, demi-tour. Bon bah, tu voulais me dire quoi? On va où comme ça, là? Viens voir. C'est bien un de tes sacs? Tu peux me dire ce qu'il faisait enterré dans le jardin? Attends, c'est pas ce que tu Tu crois. sais ce que je crois? C'est que les types qui sont venus chez nous hier, c'est ton sac qu'ils cherchaient. Et c'est parce qu'ils l'ont pas trouvé qu'ils ont tout foutu en l'air. Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous as mise? Attends, mais... c'est pas ça... Écoute, Alexis, je t'ai fait confiance, je t'ai aidé, je t'ai même défendu, alors t'arrêtes de me prendre pour une conne! Et tu m'expliques ce que ça fout là. Oh, on lève les mains tous les deux. Vite, 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 vite. Couchez-vous! Couchez-vous! Couche-toi, toi! Mais couche-toi, merde! Ta gueule, toi! Allez, viens, on y va. Désolé. Arrête tes conneries! Arrête de merde, déconne pas! Allez! En l'air!
Viens, ça va, c'est fini. Viens. Ça va, ça va. Ça va. Cet argent, je te dirai pas comment je l'ai eu. T'as qu'à me foutre en tôle, si tu veux. T'essaierais pas de courir ton père par hasard? Imagine que cet argent est atterri dans les mains de Michel. Comment ça, je ne sais pas encore. Sur ce, ton père se retrouve à l'hôpital. Toi, tu tombes sur ce pognon. Tu sais pas d'où il vient. Tu repenses aux histoires de pots de vin. Tu paniques. Alors, pour éviter à ton père d'avoir à nouveau des problèmes avec l'IGS, tu décides d'embarquer le fric avec toi. Comment tu peux dire ça? Parce que ce fric, Alexis, il n'y a que ton père qui sait d'où il sort. Et c'est pour m'en parler qu'il voulait me voir. Ton père a découvert quelque chose de sérieux, ça concernait cet argent. Et de Griès voulait vraiment pas que ça sorte au grand jour. C'est pour ça qu'il a voulu nous tuer, ton père et moi. T'as une idée de ce qu'il faisait ces derniers temps? Comment il a pu rencontrer de Griès? Mais j'en sais rien, moi. Quoi, il enquêtait en solo sur quelque chose? Mais j'en sais rien. J'étais pas tout le temps derrière lui. Écoute, non. Non, ça, je peux pas le croire. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que pendant 2 ans, ton père, tu l'as pas quitté des yeux une seconde. Jour et nuit, tu l'as surveillé. Alors, c'est sûrement ce qui lui a sauvé la vie. Tu veux que je te dise ce qu'Elodie m'a raconté quand j'étais interrogé? Que tu avais un besoin maladif de surveiller tous les gens que tu aimais. Alors me raconte pas que tu sais pas où ton père a été mettre son nez. Pour votre bien, tous les deux, tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais maintenant. Allez. L'argent, c'est à papa. D'où ça lui vient, j'en sais rien. Moi, le fric, je l'ai vu le planquer dans le garage. Après, il est parti. Moi, le sac, je l'ai ouvert. Et quand j'ai vu tout ce fric, je me suis dit qu'il avait dû faire une connerie. Quel genre de connerie? Je sais pas. Je me suis revu 2 ans en arrière. Je me suis dit que ceux qui l'avaient accusé, peut-être ils avaient pas tort. Peut-être que c'est un ripou. Peut-être qu'il m'a menti. Mais pourquoi t'as pas été en parler avec lui? Mais je l'ai pas revu ce matin-là. Je l'ai compris qu'après, mais il était déjà parti déjeuner avec toi. L'après-midi, quand tu nous as rejoints à l'hôpital, pourquoi tu nous as pas parlé du sac? J'ai eu peur. Quand j'ai vu papa dans son lit, là, brûlé de partout, je me suis dit que je pouvais pas le laisser tomber. Si je parlais du sac, ça voulait dire lui recoller l'IGS sur le dos. Ça, vraiment, il s'en serait pas relevé. Donc j'ai décidé de tout planquer en attendant qu'il aille mieux et qu'il s'explique avec moi. Et ce que t'appelles tout planquer, ça a été d'apporter le sac chez nous. Bon, et encore un truc que je comprends pas très bien. Si Michel avait piqué du fric à des gangsters, quel besoin il avait de t'en parler, là, à toutes affaires cessantes? Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce fric? Ça... Il n'y a que Michel qui pourra nous répondre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Lambert, à l'hôpital, ils en sont où avec de Griès? Ceci est une boîte vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Non, vous pouvez pas le voir maintenant. Il vient de rentrer du bloc opératoire, il est à peine réveillé. Non, mais ça me gêne pas, ça... Ah non, mais vous n'avez pas le droit, le chirurgien va être furieux. Justement, on va les voir ensemble. Il nous connaît maintenant, on est son client, allez. Bon, si tu veux qu'on soit parti très vite, tu me dis pour qui tu travailles, et si c'est lui qui a imprimé ça. On veut aussi savoir comment Michel Ménard s'est retrouvé avec ce sac plein de faux billets dans son garage. Oh, je te laisse le choix de Griès. Ou tu nous dis rien et on te relâche, mais là, il y a de fortes chances pour que ton patron en déduise que tu l'as balancé. Et qu'il te descende. Soit tu nous dis tout et on te colle en tôle, mais là, au moins, tu dormiras tranquille parce que c'est pas là qu'il viendra te buter. On s'arrangera pour que vous ne soyez pas dans la même pension. Tu choisis, mais vite. Il s'appelle Anton Volper. On s'est connus en Allemagne. C'est lui qui a fabriqué les billets. Il faisait dans le faux Deutschmark avant, non? Un peu de tout. Le seul endroit où il avait encore rien fait, c'était la France.
Et moi, comme je connaissais des gens, on s'est associés. Je fournissais les clients et puis lui tout le reste. Et sa camelote, il la fabrique comment? Avec un logiciel. Il l'a inventé tout seul. Le papier le fabriquait aussi. Ne me demandez pas comment il faisait. Et Ménard? Comment il a atterri là-dedans? Par un intermédiaire. On nous avait dit que Ménard était un acheteur et pouvait payer cash. Je lui ai fait rencontrer Volper. Et après? Ménard a demandé à Volper des échantillons pour les montrer à ses associés. Volper, il a trouvé ça louche, il a refusé. Une nuit, l'entrepôt où on planquait les billets a été cambriolé. Volper, il est tombé sur Ménard. Il se tirait avec un sac plein de marchandises. Il n'a pas pu le rattraper. Et comment vous avez retrouvé sa trace? Parce que je suppose qu'il vous a pas donné son vrai nom. L'informateur, il était de mèche avec lui. On l'a fait parler. Il nous a dit que c'était un flic. En le mettant sur écoute, on s'est aperçu que Ménard, il n'avait pas encore prévenu ses collègues. On a bien compris qu'il n'était pas en service commandé. Mais c'est toujours grâce aux écoutes que vous avez appris qu'il devait déjeuner avec moi. Donc vous avez décidé de vous débarrasser de Ménard et du flic à qui il allait tout raconter. Bon, il te reste à nous dire où on peut le trouver, le Volper. Ne vous fatiguez pas. En nous voyant parvenir, il a dû mettre les bouts. Vous le retrouverez plus. Rendez-vous, Volper. Vous êtes cerné. Sortez les mains en l'air. Pour les mains! Lâche ton arme! Papa? Dis donc, merci pour... Il y a 3 ans de ça, j'avais sauvé la vie d'un type. Un indique, plus ou moins. Il m'avait promis qu'un jour, il me rendrait l'appareil. Et quand il a su que j'avais des problèmes et qu'on me confiait plus rien, il est venu me trouver en me disant qu'il avait une affaire pour moi. Il fallait que je m'en occupe seul. Et que si ça réussissait, ça pouvait redorer mon blason définitivement. Puis qu'on était quitte. Voilà. C'est comme ça qu'il m'a aidé à infiltrer le gang Volper. Ben oui, mais enfin, une fois que tu l'as rencontré, et surtout une fois que tu lui as piqué sa camelote, pourquoi t'as pas été voir ton divisionnaire? Il aurait pu te confier l'affaire. Non. Non. Il aurait surtout confié l'affaire à un autre flic et c'est lui qui aurait eu l'avancement. Grâce à moi. Ah non. Non, la seule chance que je m'en tire sur tous les tableaux, c'était que je m'en occupe moi-même. Que je leur pique un échantillon et puis que j'aille trouver le seul flic en qui j'avais confiance. On les aurait arrêtés ensemble. J'avais pas prévu qu'ils me repéraient si vite. Puis que ça créerait
Toute cette confusion dans la tête de ce jeune homme. Dis-moi, t'as vraiment cru que j'avais basculé du mauvais côté? Que je t'avais menti? Aïe! Aïe! Oh, ça brûle! Et Michel, alors? Pour lui, ça se passe comment? Bon, il va sûrement avoir un blâme. Ses patrons n'ont pas apprécié qu'il agisse tout seul, sans rien dire à personne, mais enfin bon, ça ne devrait pas aller plus loin. Mais, enfin, décodage du message, papa va faire en sorte que ça n'aille pas plus loin. Et Alexis? Ah oui, tiens. Il m'a laissé ça pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah ouvre. Vous savez, vous? Ouais. Non. Les annales du bac? C'est une blague? Ah non, mais je te signale qu'en raison des fuites, les examens sont repoussés en septembre. Et alors? Alors, ça vous laisse de moi. Parce que j'ai oublié de te dire, mais Alexis compte sur toi pour la révision. Alors ça? Arrête!